Ça y est, la période où on fait chauffer son compte en banque a officiellement démarré. Alors, on a le Black Friday, la Saint-Nicolas, Bonjour les enfants. Noël, Joyeux Noël. la nif de ma maman aussi. Novembre et décembre, en fait, c'est les mois où on achète le plus de trucs en ligne et où forcément, on se fait livrer le plus de colis. 2 fois plus de colis qu'en temps normal. Mais est-ce que c'est un problème? C'est vrai en fait. C'est aussi la période où on entend ce genre de discours. Une chose qui est assez méconnue, c'est que l'e-commerce est beaucoup plus vertueux que le commerce traditionnel. L'e-commerce émet moins de CO2 que le commerce traditionnel. Lui, c'est Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que se faire livrer des colis, c'est mieux pour l'environnement que d'aller dans un magasin? Je vous réponds dans cette vidéo et surtout, je vous promets de la nuance. Tu veux que je te montre ce que je t'ai acheté? C'est pour toi, hein? J'imagine que je vous surprends pas en vous disant qu'on n'a jamais commandé autant de trucs en ligne. Il y a 10 ans, on commandait 7 colis par personne et par an. Aujourd'hui, les Belges commandent 32 colis par an par personne. En 10 ans, on a quasiment fait x5. Et aujourd'hui, on reçoit même plus de colis que de lettres. 70% de colis pour 30% de lettres. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait livrer un colis? Il y a 1 an. L'année passée, un truc comme ça. 6 mois, je pense. 2 mois? Il y a une semaine, la semaine dernière, 3-4 jours. aujourd'hui. C'était quoi? Je crois que c'était cette veste. Et des vêtements. Un pull. Et des t-shirts, en fait. Des Birkenstock. J'ai reçu un piano que je me suis fait livrer. Une calandre de voiture. C'était un nouvel ordinateur. C'était un casque audio. Des lampes pour mon vélo. Une pizza. Récemment, j'ai même appris qu'on pouvait devenir addict au colis, au e-commerce, quoi. D'ailleurs, j'ai découvert une étude qui a été faite en Allemagne en 2019 et qui montre que 5% de la population était addict au e-commerce. Et ça, c'était en 2019. Or, vu le nombre de vidéos d'unboxing que je vois passer sur les réseaux, ça m'étonnerait que ce chiffre ait diminué depuis, quoi. Ça, c'est les colis que j'ai reçus hier et avant-hier. Un giga carton avec plein de cadeaux. Mais Dieu, que j'ai reçu cette semaine avec les soins. Puis c'est tellement énorme, en fait, tout ce qu'on se fait livrer, qu'on invente toujours plus de trucs pour acheminer les colis. Au Japon, par exemple, il y a un projet de tapis roulant de 500 km de long qui devrait voir le jour entre Osaka et Tokyo, rien que pour les colis. Il y a aussi bien sûr les drones d'Amazon. L'entreprise veut que les drones, en fait, ça devienne un mode de livraison normal d'ici 2030 aux États-Unis. À Shenzhen, en Chine, il y a déjà des gens qui se font livrer leur café Starbucks par drone. Et puis en Belgique, on a Carrefour, qui a testé des robots de livraison à Zaventem, ou bien Colruyt, qui lui a testé les livraisons avec des véhicules autonomes, donc sans chauffeur. Alors on revient à la question de départ, est-ce que c'est un problème pour l'environnement de se faire livrer autant de colis? Si on suit la logique du boss d'Amazon France, non, c'est pas vraiment un problème. Et sa justification, elle tient en un mot, optimisation. On a l'optimisation des bâtiments d'abord, on évite une multiplication de magasins pour accueillir des clients, on a un bâtiment énorme, pensé pour stocker un max de colis, et puis optimisation des trajets aussi. Parce que le livreur, il va faire le trajet le plus efficace possible, et on évite aussi les trajets de tous les clients potentiels pour aller jusque dans un magasin ou jusque dans un point relais pour aller chercher un colis par exemple. Dit comme ça semble tenir la route, mais comme on aime bien creuser un peu dans Y'a pas de planète B, on va aller vérifier cette affirmation et on va le faire avec Kathleen Cowelier. Elle est ultra calée en mobilité et logistique. Elle est aussi chercheuse en livraison durable à la VUB. Est-ce qu'on peut dire, Kathleen, que le e-commerce, c'est mieux pour l'environnement que les achats en magasin? Alors non, pas tout à fait. La réponse est plus nuancée. Aujourd'hui, on aime bien opposer le commerce en ligne avec le commerce en magasin, alors qu'en réalité, la majorité d'entre nous, on combine ces deux modèles-là pour acheter un produit. Par exemple, j'ai envie d'acheter une paire de chaussures et je vais commencer par regarder sur Internet tous les modèles qui existent. Puis je vais aller en magasin pour essayer la taille et voir les différentes couleurs. Par contre, je vais me rendre compte que la couleur que je veux n'est pas disponible dans ma taille et donc je vais la commander par Internet pour la faire livrer chez moi. Et en fait, c'est toute cette combinaison de trajets autour d'un achat qui impacte l'empreinte carbone de l'e-commerce. Mais imaginons que je sais exactement la paire de chaussures que je veux et que donc je l'achète immédiatement sur Internet. Alors, la livraison à domicile peut être efficace si elle est bien organisée et que la camionnette de livraison
est bien remplie. La livraison en point collecte a comme avantage de rassembler beaucoup de colis à un endroit, ce qui va réduire le nombre de kilomètres roulés par les livreurs. Et ça, c'est à condition d'aller chercher son colis d'une manière durable. Oui, à condition que le consommateur se déplace d'une façon durable pour aller récupérer son colis. Cela veut donc dire à vélo ou à pied si possible, mais aussi en combinant son trajet en allant au boulot ou en revenant d'une activité loisir. Bon, si je résume ce que m'a expliqué Kathleen, il y a des pour et des contre à la livraison de colis. Alors, dans les pour, on a clairement la réduction des déplacements de chaque consommateur en voiture. On a aussi les trajets et le stockage qui sont optimisés au maximum pour être le plus efficace possible. Et ça, c'est le boulot de Amazon, Mondial Relay, PostNL, Bipost, DHL, DPD, UPS et tous les autres. Dans les contres, on a le suremballage avec du carton, du papier, du plastique. Parfois c'est lourd, ça prend de la place dans les camions, ça fait la blinde de déchets. 2, le problème des absences. Si on n'est pas là pour réceptionner le colis, le trajet a beau être le plus efficace possible, ça va engendrer des déplacements supplémentaires. 3, les retours. Quand on n'est pas satisfait de ce qu'on a commandé, en fait, il y a plein de gens qui renvoient leurs colis. Par exemple, en Belgique, en 2023, on a mesuré qu'une personne sur 2 avait renvoyé au moins un produit acheté en ligne. Moi, ça me parle. Les vêtements, par exemple, si on les essaye pas, on va acheter plusieurs tailles de la même pièce pour être sûr qu'il y en ait une qui aille et en sachant pertinemment qu'on va renvoyer ce qui va pas. Et puis, autre problème, quand le colis vient de loin, forcément, il va prendre l'avion pour arriver jusque chez nous. Et là, l'empreinte carbone du colis, elle explose. Parce que l'avion, on le sait, ça émet la blinde de CO2. Bon, mais du coup, on a cherché ce sur quoi se basait le boss d'Amazon pour dire que c'était mieux d'acheter en ligne. Et on a trouvé. Il se base sur 7 études de l'Agence de la transition écologique en France. Alors le boss d'Amazon, il n'a pas menti. Non, il est allé chercher un petit extrait de cette étude, sorti de son contexte. Et en fait, là-dedans, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont analyser l'impact de la livraison d'une paire de chaussures en fonction de plein de paramètres. Je vous explique. Donc en gros, dans cette étude, ils prennent la paire de chaussures et ils comparent l'achat en magasin avec la livraison en point relais ou à la maison. Donc on a plein de scénarios possibles. Les 10 premiers scénarios qu'on voit là, ça concerne la livraison. Et donc de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que la livraison en point relais ou à la maison, ça fait partie des scénarios qui ont l'empreinte carbone la moins élevée. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que l'option la plus écologique, c'est la dernière. Et la dernière, c'est quoi? C'est l'achat en magasin, à condition d'aller en magasin, à pied ou à vélo, par exemple. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'un des pires scénarios possibles, c'est la livraison à la maison d'un objet qui vient de très loin et qui a été acheminé par avion. Ce qu'elle dit aussi, cette étude, c'est qu'en fait, le plus important dans la livraison d'un colis, c'est pas le mode de livraison ou la quantité de plastique que l'emballage contient, non. En fait, le plus important, c'est le colis en lui-même, ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Et ça se voit hyper bien sur un petit outil qu'ils ont développé aussi qui s'appelle impactco2.fr, je vous montre. Cet outil, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va comparer l'impact carbone des différents modes d'achat. Alors, on voit ici, je vais aller choisir une paire de chaussures. On voit par exemple que pour la livraison à domicile d'une paire de chaussures, on a 0,75 kg de CO2 équivalent. Maintenant, si j'inclus l'impact de la fabrication de l'objet, bim, on passe à 13,8 kg de CO2. C'est 8 fois plus. Voilà, on y est. Le vrai problème du colis, c'est pas spécialement la livraison en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Genre, est-ce qu'à 23h32, on est vraiment obligé de commander un nouveau legging alors qu'on en a déjà 4, mais on en veut un nouveau pour la salle de sport qui serait un poil plus foncé et puis un tout petit peu plus épais aussi. Bon là, je parle pour moi, mais des achats inutiles, en fait, j'imagine qu'on en fait tous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quand tu commandais, d'acheter des trucs inutiles? Rarement. Non. Non, ça va. Oui. Faut que je dise oui peut-être. Non. Non. Oui, des fois. Non, je fais quand même attention à ce que j'achète sur Internet. C'est quoi le truc le plus inutile que t'aies déjà acheté en ligne? Tu me laisses réfléchir. Une montre connectée. Jamais utilisé? Non, parce qu'elle est vraiment nulle. Des fois, ça arrive, je commande des trucs n'importe quoi. Je pense que j'ai acheté des trucs qui servent à rien en vrai. Un vêtement que j'ai dû pas mettre. Des petits jouets pour anti-stress. Un étendoir qui était cassé directement en arrivant. Un ukulélé, mais j'étais plus piano finalement. Voilà, ça, le boss d'Amazon, il le dit pas qu'on achète plein de trucs
inutile. Il y a aussi une autre question que je me pose, c'est à quel point le marketing, les sites internet sont tellement bien faits en fait qu'ils nous influencent, qu'ils nous poussent à acheter encore plus de trucs qui servent à rien. Vous voyez quand vous mettez un produit dans votre panier et qu'on vous en suggère plein d'autres qui iraient tellement bien avec ce que vous allez acheter. Ça, c'est aussi une question que j'ai posée à Kathleen. Alors, en quelque sorte, oui, car l'e-commerce, c'est simple, c'est accessible 24 heures sur 24. On a, en tant que consommateur, accès à des produits à l'international et il y a aussi le retour gratuit qui facilite quand même les achats où on est un peu moins sûr. Après, c'est trop facile de tout mettre sur le dos de l'e-commerce car la surconsommation existe aussi dans les magasins physiques. Mais clairement, l'e-commerce a amplifié le phénomène de surconsommation. Et selon toi, ce serait quoi les solutions à mettre en place pour que la livraison de colis devienne vraiment durable? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Tout d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin du produit qu'on va acheter? Parce que la meilleure livraison, c'est quand même la livraison qui n'a pas lieu. Et puis, on peut aussi se poser de la question si le produit correspond réellement à nos attentes. Troisième question, une fois qu'on a décidé de placer la commande, pensez au lieu de livraison. Et si vous êtes dans la possibilité de choisir pour un point collecte où vous pouvez vous rendre à pied ou à vélo sur la route vers votre travail, optez pour cette option-là. Par contre, si vous n'êtes pas dans cette possibilité-là et que vous optez pour une livraison à domicile, assurez-vous d'être à la maison le jour de la livraison pour éviter de rater une livraison. Ça, c'est d'un point de vue individuel. Est-ce que d'un point de vue collectif, il y a aussi des choses à mettre en place? Alors oui, on s'est rendu compte que quand le magasin ou les livreurs donnent l'information de l'impact de la livraison aux consommateurs et qu'on combine ça avec une réduction du prix de livraison, 80% des consommateurs seraient prêts à changer leur comportement. Moi, c'est ça que je retiens en fait. Si on avait l'info et que l'option durable était la moins chère, on serait 8 sur 10 à faire le bon choix. Sérieux, mais il faudrait obliger à donner cette info et à rendre l'option durable la moins chère, non? Autre truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'impact social qui se cache derrière le e-commerce. Et dans ce rapport des Amis de la Terre, j'ai découvert des chiffres qui m'ont scotché. Chaque nouvel emploi de e-commerce créé dans une grande entreprise ferait en fait disparaître 6 emplois dans des entreprises plus petites. On pourrait se dire que l'arrivée d'Amazon ou Alibaba en Belgique va créer de l'emploi. Sauf que dans ce rapport, ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'en Allemagne et en France, le e-commerce aurait détruit 80 000 emplois de plus qu'il n'en aurait créé. Autre truc pas cool qui a été mis en avant par le boss de la Poste en France, c'est que 22% des colis qu'il gère, donc un colis sur 5, provient d'une entreprise chinoise, Shein ou Temu. Et en Belgique, on devrait être dans le même genre de proportion. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière le e-commerce, on retrouve des produits qui ne répondent pas du tout aux normes européennes, sociales et environnementales. Voilà, de la pollution et des salaires de misère. Alors, est-ce qu'on doit arrêter de se faire livrer des colis? Pas forcément. Le plus critique là-dedans, et je pense qu'on pourrait terminer quasiment toutes nos vidéos de la même manière, c'est la quantité de choses inutiles qu'on achète. Si on se fait livrer un colis, il y a des manières plus durables de le faire. On l'a dit aussi, par exemple, on le laisse en point relais, on va le chercher à vélo, à pied ou en transport en commun. Et puis surtout, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'avec ces nouvelles habitudes d'achat, il y a aussi d'autres business plus durables qui se créent. Et par exemple, des entreprises qui proposent de la livraison à vélo pour désengorger les villes et éviter de polluer aussi. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis surtout, abonnez-vous sur Insta, il n'y a pas de Planète B. Et puis retrouvez nos vidéos sur Facebook, Ovio, YouTube. Faut rien rater. Bisous et bonne chance surtout. Mon petit panier de Black Friday, tu l'as déjà fait? T'oses pas le dire?